Vous n'avez pas rendez-vous à midi avec une petite fille de 12 ans devant la pharmacie, monsieur? Ah non. Non, vous n'avez pas rendez-vous avec une petite fille de 12 ans. Leurs noms, Steven, Nella, Jedger ou Mi-Amour. Leur but, traquer et intercepter des pédocriminels sur les réseaux sociaux comme Facebook en créant de faux profils de mineurs. La Timour, c'est un collectif citoyen international qui lutte contre la pédocriminalité sur Internet, qui est le fruit d'une forme de révolte en fait de plusieurs parents en fait qui ont décidé de se réunir finalement pour essayer de changer les choses à leur modeste niveau. On a formé plus de 1600 personnes en 6 mois à nos techniques, bien évidemment avec des vérifications d'identité, des enquêtes sur les personnes, etc. L'idée c'est quoi? C'est de s'inspirer de ce qui est fait en Angleterre, à savoir qu'en Angleterre, la moitié des arrestations de pédocriminels sont le fait de citoyens comme vous et moi. Il faut savoir que nous avons confronté le chef de l'État sur l'île de la Réunion en fin de l'année dernière. Le chef de l'État, Monsieur Macron, a reconnu publiquement avoir besoin des lanceurs d'alerte tels que nous. Deuxième chose, on change la loi. Et donc on met la responsabilité maintenant des auteurs et des plateformes. Jusqu'alors, quelqu'un qui vous harcèle en ligne, il n'a pas de responsabilité. L'argument officiel des autorités aujourd'hui pour dire que nous les inquiétons, que nous les dérangeons, c'est de dire que nous pouvons empiéter sur des enquêtes à eux qui sont déjà en cours. Si nous travaillons conjointement avec elles, ce genre de choses ne pourrait pas arriver en fait. Mais dans l'ombre, de plus en plus de services de police et de gendarmerie travaillent conjointement déjà avec nous. En un peu plus d'1 an, nous sommes à l'origine de plus d'une vingtaine d'arrestations. 23 arrestations exactement sur 3 continents différents. Steven, père de famille de 40 ans vivant à La Réunion, se dit lanceur d'alerte sur la question depuis une dizaine d'années. Il a créé le premier faux compte il y a un peu plus d'1 an et demi. De nombreux autres ont suivi avec la limite de ne tenir aucun propos incitatif qui les ferait tomber sous le coup de la loi. J'étais encore tout seul à l'époque. J'ai créé le compte de Alicia, 12 ans, une petite fille lambda sur Facebook. En moins de 30 minutes, c'était déjà un pédocriminel multirécidiviste qui était compromis numériquement. En 24 heures, c'était plus d'une dizaine. Il faut que ces photos vous appartiennent. Il faut que ou vous travaillez avec des photos qui soient libres de droit ou des photos de vous-même ou de l'une de vos connaissances lorsqu'elle était adolescente. On ne peut pas faire n'importe quoi pour ce qui est du droit à l'image, sinon vous risquez des poursuites judiciaires. De même que pour l'incitation, il ne faut en aucun cas faire de l'incitation. Sinon, c'est vous qui pouvez vous être pénalement responsable, qui pouvez vous retrouver avec des poursuites judiciaires. Et si vous faites de l'incitation, votre dossier peut être irrecevable aux yeux de la justice. Mais le collectif ne se contente pas de créer ce genre d'appât. Il recueille des photos, vidéos et messages compromettants avant de remettre le dossier constitué aux autorités compétentes. Ils vont aussi parfois jusqu'à organiser des confrontations en piégeant leurs interlocuteurs. Vous savez ce qui arrive là? Ah oui, je suis curieux de le savoir, expliquez-moi. Comment ça s'appelle? Mon compte a été piraté. Ah, votre compte a été piraté. Une démarche souvent critiquée. Ne se substitue-t-il pas ainsi à la police ? Qu'en est-il du respect de la vie privée de ces présumés pédophiles ? Pourquoi les confrontations? Pour 2 raisons. Les confrontations, on les a fait dans un premier temps pour développer un mouvement citoyen. Finalement, on a voulu se servir des médias pour amener le plus de monde possible à notre cause. Dans d'autres cas, notamment celui de Reims, nous avions alerté les forces de police, nous avions alerté les gendarmes, tout le monde était au courant, rien n'avait été fait. Et dans ce cas précis, nous avons fait une confrontation physique pour forcer la justice à se saisir. Vous avez eu des échanges avec une jeune fille mineure sur Internet? La France ne dispose que de 20 cyberpatrouilleurs, contre 250 en Angleterre, alors même que la collaboration entre ce genre d'activistes et la police y est presque banale. Notre objectif est d'obtenir la mise en place d'un cadre légal en France pour travailler conjointement avec les forces de l'ordre.